de France Maghreb. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكر على فضل وآلائه علينا، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Chers auditrices, auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam. Et oui, je suis convaincu que même si la majorité des musulmans croient au fond d'eux-mêmes de la nécessité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque cette croyance en fait vient du besoin que nous ressentons tous par rapport à celui qui donne, à celui qui a tous les pouvoirs sur terre, sur les êtres humains, sur les créatures, sur l'univers. Donc nous avons au fond de nous ce besoin d'avoir une accroche, un attache, un lien, et d'avoir recourir à une force, à une puissance, à celui qui a le pouvoir ou les pouvoirs. Et ceci, on le trouve chez tous les êtres humains. Tout être humain, prenez l'exemple du bébé, il ne peut pas grandir tout seul, puisqu'il dépend, vu son incapacité, sa faiblesse, son impuissance, etc., il dépend de l'autre. Pareil pour nous, les êtres humains, nous sommes des créatures, donc nous avons besoin d'un créateur, nous avons besoin d'un Dieu, nous avons besoin d'une puissance, nous avons besoin d'une force, nous avons besoin d'un dominant qui est pour nous les croyants musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, avec cette croyance qui peut être traversée malheureusement par des parasites et qui peut traverser des moments difficiles, il y a certains musulmans qui recourent, en fait c'est traditionnel malheureusement, mais ça reste une croyance quand même, hein. C'est que ils croient aussi un pouvoir donné à quelqu'un. Or, ce quelqu'un d'ailleurs, il peut être par exemple un puissant financier. Il peut être une banque. Il peut être une personnalité. Il peut être quelqu'un qui a un pouvoir politique. Comme il peut être quelqu'un qui a un pouvoir soi-disant divin. Donc nous voyons très bien que tous les êtres humains cherchent à se réfugier, cherchent à se protéger, cherchent à s'enfuir dans un lieu protégé, où ils se sentent protégés. Donc cette fois, cette croyance, soit elle est directement liée à Allah subhanahu wa ta'ala, donc elle est saine, elle est propre, elle est pure, purifiée, donc ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit malheureusement, elle est, oui, ok, d'accord, je crois que Dieu, il est unique, mais, j'ai peur de telle personne, je crains telle personne, je suis obligé de passer par lui, je dépends de lui, parce que je crois au fond de moi-même que je ne peux pas vivre sans lui, et que je ne pourrai jamais réaliser mes projets sans lui. Vous savez, c'est cette croyance qui existe chez beaucoup de gens, chez tout le monde d'ailleurs, mais lorsqu'on parle des musulmans, là ça pose un problème.
puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a exigé, nous a imposé, nous a mis comme condition de validité de la foi, de la croyance en lui, qu'on ne devrait jamais croire à autre puissant, à autre plus haut, plus fort que Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, tout change. Puisque là, on est dans un rapport de dominé-dominant, mais réel. Non pas entre les êtres humains, non, mais entre moi en tant que créature, être humain, et entre mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. La raison pour laquelle toute la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, elle crée un sentiment de sécurité, une liberté réelle. Mais toute relation qui est fondée sur la peur, la crainte, la dépendance, elle crée au contraire, en fait, des personnes incapables d'avancer, incapables de se réaliser, incapables de réaliser des projets, personnes qui n'arrivent pas à réussir. Donc on voit très bien la grande différence. Et c'est toute la difficulté dans laquelle se trouvent beaucoup de musulmans, c'est cette liberté, le sentiment de liberté extrême, et que effectivement, ma vie, mon sommeil, mon corps, mon esprit, ma vie de tous les jours, mes rapports avec les êtres humains, mes rapports avec la nature, mes rapports avec l'argent, mes rapports, en fait, tout cela dépend réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est vraiment la liberté. Pourquoi? Parce que dans le rapport que j'ai avec mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin que je l'adore. Il n'a pas besoin que je le crains. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin que je me soumets à lui. Je lui obéis. Parce que c'est un Dieu. Et Dieu se suffit par lui-même. Contrairement aux êtres humains, il y a des êtres humains qui se nourrissent de la peur de l'autre, de la crainte de l'autre, de la soumission de l'autre, de l'obéissance de l'autre. Ils vivent avec ça. Ils ne peuvent pas, c'est presque impossible. Ce qu'on appelle l'emprise. Donc, être croyant musulman en particulier, c'est être libre. D'avoir une vraie crainte. Vous savez que je dépends de personne. Il n'y a personne sur terre qui peut me faire du mal tant que Rabbi n'a pas décidé qu'il me fasse du mal. Il n'y a personne sur terre qui peut me rendre heureux tant que Rabbi n'a pas décidé que je sois heureux. Vous voyez très bien. C'est ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, effectivement. C'est que je me sens libre. C'est que je suis en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala sur la base d'une vraie réalité, sur la base de celui auquel je dois obéir, et qui mérite l'obéissance, et qui mérite la soumission, et qui mérite la crainte, et qui mérite le sacrifice, et qui mérite que je me lève pour lui, et voilà, en fait, ça se mérite, parce qu'en réalité, il n'a pas besoin, mais moi, j'ai besoin. C'est moi qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit très bien, la différence elle est énorme. Et les conséquences sont aussi énormes. Vous savez, entre les êtres humains, qu'est-ce qu'on cherche réellement? Dans tous les rapports humains. Je te domine, je t'écrase, même si je te dis pas que je vais t'écraser, mais je vais profiter de toi. Voilà. Je vais profiter de toi. Alors que Rabbi subhanahu wa ta'ala ne profite pas de ces créatures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la base de notre adoration. C'est la base de la relation qu'a le musulman avec son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers auditrices, auditeurs, après cette petite introduction, comme d'habitude, je vous accueille ici. Il suffit de composer le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et vous êtes là bienvenue jusqu'à
22h. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour passer à l'antenne, poser vos questions. Et bien sûr, je tenterai comme d'habitude d'y répondre. Et nous allons du côté standard, une personne. Oui, allô? الو السلام عليكم بروفيسور سي محمد. ورحمة الله سي محمد، كيف الحال؟ لاباس الحمد لله، ينشد عليك بالخير ان شاء الله. الله يسلمك. يسلم. قول لي جي une petite question comme d'habitude bizarre. Oui. Non, il n'y a pas de bizarre. حبيت نعرف الواحد اللي يحلف وغلط mais sans vraiment le vouloir. بعد نفهمك comment ça s'est passé. Est-ce qu'il faut يصوم ولا لا؟ والله لازم يتوب. لازم يتوب خويا. با يصوم. يتوب دونك يطلب السماح. يتلم يعني ولا يسوى. باسكو انا صارت حاجه عندي بون مي سيتي فريمون النيه نتاعي النيه دونك موا جو ترافاي هيا à la poste عندي un travail il faut que je récupère les recommandés. هذوكم les recommandés. وكل مره où on prend une caisse qui est pleine on doit en mettre une vide. et هو moi j'ai ramené et j'étais persuadé حطيتهم وحلفت الواحد اللي نسيت واحد باغمي لي تروك قلت له والله العظيم حطيته ومن بعد قال لي نو فكون نو الواحد كل اللي حدايا حطهم لا مشيت هي النيه نتاعي بون جيتي تاخذ سي محمد c'est la raison pour laquelle il faut plus jurer خويا ما عادش تحلف ان شاء الله شفت التوبه اش معناها il faut plus habituer sa langue à gérer quoi. Oui, c'est vrai. C'est ça notre problème, c'est qu'on est habitué, et lorsqu'on s'habitue, là, on peut plus retirer, on peut plus revenir en arrière, qui me coule. Donc, il faut s'engager à ne plus, Inch'Allah. Inch'Allah, mais نطلب السماح للرب يعطيك الصحة. Voilà. Merci, بارك الله فيك بروفيسور. الله يسلمك سيدي. ربي يعزك إن شاء الله. السلام. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et vous serez directement en ligne pour poser vos questions. Et vous êtes la bienvenue. Islam jusqu'à 22h, 01 40 33 9000. Oui, allô? Oui, monsieur Samir Abdsalam, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, madame. Je vous appelle parce que j'ai un gros problème. C'est au sujet de la fratrie. Wallahi, j'ai failli en parler aujourd'hui, mais bon. Ben, vous voyez, j'entame la discussion. Bon, alors, moi je suis l'aîné de ma mère et de mon père. Allah yarhamou. Il y en a eu 4 autres d'un deuxième mariage. ربي على بالي واش درت لهم. جبتهم كبرتهم شخت عليهم au détriment de mon propre foyer. Hier, je me suis fait insulter parce que j'ai râlé, ma mère elle est âgée, j'ai dit c'est pas normal. Moi je suis en mauvaise santé, maintenant je vous lègue une partie. Je me suis fait insulter par un demi-frère qui a 14 ans de moins que moi. Devant ma mère. J'ai pas osé la perturber. Je lui ai dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbi ya'tik zarba. À partir d'aujourd'hui, وبكيت ما نقولكش ما بكيتش. Bien sûr, j'imagine. قلت له à partir d'aujourd'hui لك خويا من اختك. Madame, Allah يهديك يا madame. معليش, de toute façon, ce qui est sûr et certain, chouf madame, je vous dis la vérité, ce qui est sûr et certain, les relations entre frères et sœurs, wallahi, subhanallah, c'est la chose la plus difficile sur terre. Ça, vous êtes d'accord? Après les parents. Bon. Allez, wahda. La deuxième des choses, humblement, ce que j'ai appris, c'est que ça peut nous arriver de se fâcher, machin, etc. Mais, عندي une certitude, un jour, frères et sœurs, ils auront besoin l'un de l'autre. C'est comme ça, c'est la vie.
samahni madame, sauf Oui. dans le cas où ça devient invivable, madame, presque insupportable et impossible. Dans ce cas-là, il vaut mieux garder ce qu'appelle le prophète alayhi salatu wassalam, la relation minimum. Ça veut dire que le salam, voilà, lorsqu'on voit salam alaykum, hein. Deuxième des choses, la qadarallah, s'il y a une maladie, etc. Donc, nous sommes obligés de rendre visite. La mort, c'est pareil. Maintenant, ça veut dire que lorsqu'il y a des occasions, il faut quand même, voilà, il faut garder un minimum de relations pour que notre foi et notre relation avec Rabb subhanahu wa ta'ala ne soit pas tachée. En fait, le problème, il est là. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que entre frères et sœurs, etc., il doit pas rompre la communication au-delà de 3 jours. ولكن اسمح لي يا سيد. Oui, madame. Mais c'est quand c'est toujours dans le même sens. Alors, vous savez, pardon, madame, c'est ce qui s'est passé avec un des compagnons. Il est parti voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui, ya Rasulallah, moi, j'ai un gros problème. J'ai écouté ton conseil. Moi, je veux pratiquer ce que tu m'as dit. Et effectivement, je suis voir ma famille. Ils m'ont rejeté. Je fais quoi? Nabi alayhi salatu, il lui a dit, continue à nouer des liens, même si eux, ils ne veulent pas de toi, parce que tu seras récompensé. Et pour être honnête avec vous, cette position, elle est très difficile. Parce que nous avons l'orgueil. Ça, voilà. Parce qu'on a la fierté. On a la fierté. Eh ben, attendez, c'est normal. Nous sommes des êtres humains. Ça, voilà. Donc, en plus, lorsqu'on est blessé, etc., donc on a du mal à pardonner. C'est humain, hein. D'accord? Mais, en tant que musulman, on ne doit pas être au stade de l'humain. On doit aller au stade du croyant. Et le stade du croyant, c'est que je dis entre moi et Rabbi, ya Rabbi. Ok. Il m'a fait du mal, etc. Au fond, ok. Bon, je lui dis que je te parle pas, etc. Mais voilà. Mais je vais garder quand même un minimum. C'est ce qui est demandé par obligation. Donc, on n'est pas obligé, de traiter avec lui ou dîner, parce que il y a des relations entre frères et sœurs. Subhanallah, nous le savons tous, hein, nous savons tous. Entre frères et sœurs, subhanallah, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Ça, il y a l'exploitation, la manipulation, il y a les intérêts, il y a la haine, il y a l'amour, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il doit d'abord se protéger parce que c'est très important, mais en tant que croyant, il garde un minimum de relations. Oui, le pire, c'est que je ne me suis pas protégé. J'ai fait à partir d'aujourd'hui, madame, ça m'a à partir d'aujourd'hui, se protéger contre ce qu'on appelle les relations toxiques, parce que malheureusement, c'est devenu toxique. Parce que chauffe, l'être humain, subhanallah, c'est impressionnant, hein. Même si on est sorti du même ventre, ça relève, nous avons le même père, la même mère. Subhanallah, d'un autre côté, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de rancune? Pourquoi mais le pire aujourd'hui, je suis handicapé, hein. Alhamdoulilah, je peux marcher. Je prends ma mère, la pauvre, c'est d'où le ras-le-bol qui est sorti de ma bouche. Ça fait 30 ans que ça dure, ça fait 30 ans. Je me suis séparé du père de mes enfants à cause d'eux. Non, j'imagine tout. De toute façon, moi je t'habite à madame, hein, c'est pas, chauffe. Honnêtement, ce n'est pas facile. Il faut être clair. Non. Il faut être honnête avec soi-même. Alors, garder des bonnes relations, et surtout lorsqu'on se sent victime, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il faut être clair avec soi-même. Moi, j'ai dit tout à l'heure à ma mère, j'ai dit, maman, لو كان ما نخافش يعني من ربي صحيح وراكي امي et ben je coupe tout lien avec vous. معليش شوفي مدام المسلم مسامح. On essaie de pardonner parce que le pardon, ça fait partie en fait de la loi, de notre croyance, de notre appartenance. معلي شوف على كل حال معناها il faut aussi savoir jusqu'où on peut supporter.
هذه واحدة. Pardon. Lorsque moi, par exemple, je sens que je suis incapable de supporter, là, je me protège. Mais tant que j'ai la force ou l'hymen ou etc. ou muslim, parce que شوفي madame, entre nous, يعني la vie, subhanallah, est très courte. يا صاحبي, ça passe très très bien. Très très واحد فهمت يعني ça passe très vite, سامحني, d'accord. Et en plus de ça, moi ce qui me dérangerait le plus, c'est que j'ai peur que je regretterai un jour. C'est ça en fait, le problème il est là. Après que ce soit trop tard, on va regretter. Ah, j'aurais dû. Enfin, parce que c'est là, pendant la mort, lorsqu'il y a une mort, etc. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Hein, qu'il y a notre cerveau, il dure sans vitesse. Vraiment, c'est impressionnant. أنا لحقت لواحد الدرجة je préfère ne pas les voir. Et moi, je suis protégée pour ma propre santé et celle de mes enfants. Mes enfants, alhamdoulilah, ils sont grands. Mais, c'est vrai, la vie passe vite. Et je me suis rendu compte que j'ai donné plus à mes frères parce que ma mère me le demandait, mais je m'aperçois aujourd'hui qu'elle prend leur défense. صحيح. Hey, moi, c'est là où il y a l'autre problème. Voilà. C'est que nous avons cru, voilà, nous croyons, voilà, nous continuons à croire que pour satisfaire la maman, je dois être le petit canard avec un mesquine qui l'ines كل ما moi je dis le tapis sur lequel on est فهمتي, voilà. Donc là je crois que nous devrions arriver à un certain degré de notre rapport à dire attendez, tant qu'il y a le danger, je vais me protéger aujourd'hui, d'accord, mais je garde un minimum de relations. C'est un droit. Les relations, quand ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Voilà. De toute façon, c'est tout. Là, vous avez raison. De toute façon, chauffez, madame. Par contre, il y a un autre point très important. J'aimerais bien le dire à tout le monde, hein. C'est que, faites très attention. Ne dormez pas avec un cœur qui a une rancune. Ce serait une catastrophe. Non, la rancœur. Non, l'essentiel, parce qu'il y en a, malheureusement, ils dorment avec un poids, avec la blessure, avec de la rancune, avec de la haine, ça c'est pas bon du tout. Sadrik, madame, sadrik. J'étais tellement, je n'y attendais pas. Les insultes, les rejets doigt d'honneur. Un homme qui a 48 ans. Oui. C'est pas un enfant. Ça, c'est vrai. Il te dit, je lui dis, je préfère aller boire une bière, dans ce cas-là. Si je dois blesser les gens, je fais rien d'autre. على كل حال شوفي madame, je crois qu'il a très bien, j'espère qu'il a très bien compris. Vous n'étiez pas d'accord avec lui, que vous êtes fâché, etc. Mais aller jusqu'à rompre définitivement, ou ça y est, ou c'est fini. معليش madame, faites une petite révision, d'accord. Laissez دايما أنا عندي كلمة نقولها, il faut laisser toujours la porte un peu ouverte. On sait jamais. Madame, la porte n'est jamais fermée. صحيح, on sait jamais, Allah wa'alam على الدنيا. Mais tant qu'il fera pas d'excuses, je lui parlerai pas. معليش madame, اسمعيني, اسمع madame, شوف, là, Ramadan, il nous sépare de même pas un mois et demi, hein. Ouais. Aïwa, donc avant d'entrer dans Ramadan, il faut que tout soit... En tout cas, je suis venu te voir, tu m'as beaucoup aidé. Barakallahu fik, Allah ysalm, Allah ysalm. Je continue à te suivre, donc j'en ai voulu un petit peu. معليش. Ma mère, la pauvre, elle est âgée, je veux pas lui créer des problèmes. ربي يعاونها اسكن. Mais j'espère, يا ربي, en tout cas, البكية اللي بكيتها البارح تأمني بالله. بصدقك مدام. Aujourd'hui, il a passé la journée au commissariat. لا إله إلا الله. قلت له يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله. معليش مدام. معليش ما تتيحيش فيه مدام, ما تتيحيش فيه. لا مي خرجت بحثك من فمي.
Eh non, mais je sais très bien. De toute façon, chauffez, madame, il y a aussi l'autre loi. La loi a dit, subhanallah, ça me repose. شوف Ouais. اللي يعمل الشر يلقى الشر واللي يعمل الخير يلقى الخير. الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيك madame, يعطيك الصحة. Donc je me sens rassurée. T'as essayé de me raisonner, mais la coupe elle est pleine. لا بس madame, اسمعي ايه madame, il faut jamais oublier le shaitan علينا طلاب. Attention hein. Ouais. Il est là hein. Attention, il faut jamais oublier le shaitan علينا. الله يلعنه ان شاء الله. هاي السلام ورحمة الله madame. الله يسلمك, شكرا. سلام ورحمة الله. Et voilà, chers auditrices, auditeurs, en fait, voilà, c'était avec une auditrice qui a voulu partager avec nous, en fait, un problème de fratrie. Ouais, c'est comme ça, hein, ça peut arriver à tout le monde. Rabbi yahdina jami'an. Wallahi, chouf, cette belle religion, ce qui est bien, c'est que, quand même, voilà, j'ai beaucoup aimé sa petite touche. Vous avez essayé de me raisonner, mais bien sûr il faut raisonner, sinon sinon vous vous rendez compte, nous on va suivre notre instinct et notre rancune, notre haine, on s'en sortira jamais. Je remercie toutes les personnes qui sont en train de me suivre sur Facebook, ma page Abdesalem Sami. Voilà, ma sœur, mes cousins, mes frères, c'est Mohamed, tous, je fais un dédicace à Raft global, qui est général, j'inclus tout le monde. Et je vous rappelle que vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et on est ensemble jusqu'à 22h. Patientez, hein, surtout, hein, voilà. Allah yatqabbal minna wa minkum ajma'in, Inch'Allah. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdesalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et oui, effectivement, vous avez bien sûr la possibilité de nous appeler 01 40 33 9000 et nous reprenons notre cher auditeur. Salam alaikum. Salam wa barakatuh. Allah ysalmek, croyable. Donc, vous voulez revenir sur le sujet de la fratrie, c'est ça? Voilà, oui, la fratrie, les musulmans, les 10 musulmans avec la langue. Non, c'est vrai, mon frère, c'est vrai. Ça prête à rire. Tu vois, c'est de l'ironie, mais c'est de la réalité, voilà. Bien sûr, non, mais je comprends très bien. Hein. De toute façon, ce qui est sûr et certain aujourd'hui, nous pouvons confirmer, dire que si nous avons de telles difficultés, de tels problèmes inutiles pour moi, parce qu'il y a des vrais, des faux, c'est aussi, ça traduit notre rapport avec cette religion, pour être clair avec tout le monde, hein. Ouais, lorsqu'un musulman il est protégé dans sa religion, par sa religion, pour sa religion, ben je crois que il peut éviter énormément de problèmes relationnels. Ça, je suis convaincu. Ben oui, c'est tout à fait. Je partage ton avis, mon frère. Hein. Ouais. Mais cette religion, on se cache derrière cette religion pour faire du commerce. On se cache derrière cette religion pour se donner une bonne image, pour se donner une bonne figure. Pas tous quand même, pas tous. Alhamdoulilah. Il y en a qui, grâce à Dieu, je généralise pas. Je suis pas une personne qui généralise. C'est important. Ah. J'ai pas de discrimination entre le Tunisien, le Marocain, l'Égyptien ou l'Algérien, mon frère. Moi, j'ai été de partout dans le monde. Là où j'ai été, le pays musulman où j'ai été, ça a été mon pays. Ou Ard Rabbi. Tu comprends? Oui. Non, souhaitant que beaucoup aussi partagent, en fait, soutiennent
cet avis ou ce sentiment. À nous, aujourd'hui, lorsqu'on parle de musulmans, on parle de l'universalité. On parle que toute personne qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est mon frère, quelle que soit sa couleur, quelle que soit, etc. Et attention, il y a autre chose qui est plus important. Même l'autre personne qui ne dit pas La ilaha Muhammad Rasulullah, il est mon frère dans l'humanité, puisque Exactement. Exactement, parce que Allah, ils nous ont divisés pour mieux nous régner, tu vois. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Tu vois, parce que nous les musulmans, on adopte des comportements selon avec les personnes et selon avec les origines, mon frère. C'est vrai. Ça. C'est vrai. Voilà, parce que je suis bien placé pour le savoir et bien placé pour en parler. Tu vois, je travaille dans un milieu où, quand c'est wahad, halak, c'est-à-dire musulman, voilà, il va te parler comme si que tu lui devais de l'argent. Ok, là. Ok, et quand il va à Carrefour ou quand il va je ne sais où, tu vois, il fait la bonne personne. Le poli, merci, au revoir. Wallahi, et toi, quand il vient te voir à toi, on dirait que Wallahi, ce que vous dites, il est intéressant parce qu'on le remarque, les comportements de certains musulmans dans la mosquée et les mêmes comportements, les mêmes personnes qui se disent musulmanes en dehors de la mosquée. On se pose des questions. Pourquoi tu n'adoptes pas? Voilà, adopte-le. Adopte-le, le comportement que tu te comportes à la mosquée. Il faut le continuer, il faut donner une image. Il faut donner une image des musulmans. Il faut donner une bonne image. Il ne faut pas donner une image sale, mon frère. Au jour d'aujourd'hui, Allah yahdina ala kulli hal. Au jour d'aujourd'hui, on ne donne pas une bonne image de nous. Entre nous, voilà, on reflète ce que nous sommes, hein, réellement. Hein. On reflète, mais c'est quoi le musulman, mon frère? Le musulman, tu es d'accord avec moi? Je préfère aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup qui posent le problème. Quel islam? Non, il faut dire quel musulman doit-on être? Le musulman, c'est simple. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا معناها قل آمنت بالله ثم استقم. Dis, sois croyant et sois correct. C'est pas compliqué, hein. Mais il y a tout un travail à faire sur soi. Il faut se débarrasser, se libérer, surtout des traditions, des coutumes, des mauvaises croyances. Vous savez, je crois aujourd'hui, nous avons une très belle religion, d'accord, mais qui nécessite aujourd'hui des gens braves, honnêtes, courageux, sérieux. Ça, il faut le chercher. Mais ça existe, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Pour la trouver, on est loin, mon frère. Les baisses, alhamdoulilah. Wallah, chouf, dans la communauté, il y a beaucoup de bons modèles, d'accord? Moi, j'y crois, hein. C'est vrai que c'est bon, c'est pas... Mais, alhamdoulilah, quand même, il y a al-khayru fi ummati, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a toujours du bien. Mais bon, on aimerait bien que ce soit généralisé, que nous soyons de plus en plus nombreux à être corrects, à être à la lumière du Coran, du hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Inch'Allah, ya Rabbi, avec nos enfants et pour nos enfants et de la part de nos enfants. Inch'Allah. Inch'Allah, Allah yassair. Barakallahu fik, akhi. Shukran. وفيك بركة mon frère et à bientôt Inch'Allah وربي يهدينا ويكفينا. Amin. Barakallahu fik. Shukran. Nous Donc, comme vous l'avez constaté, en fait, nous sommes en direct et vous n'avez qu'à composer le 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne, poser vos questions et discuter de tout ce qui peut nous rendre heureux, surtout. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum. Salam alaikum. Je vous écoute, Orti. Alors, j'avais une question concernant le mariage en islam. Oui. Sur le halal.
Oui. Donc, je voulais savoir si un halal est validé alors qu'il n'y a pas eu de dot et il n'y a pas eu de mouton égorgé ou d'animal sacrifié. Wallahi, je préfère d'abord définir ensemble ce qu'est le halal. Qu'est-ce qu'on appelle halal? Oui, voilà, justement, c'est ma question. Il y a un gros problème. En fait, malheureusement, il y a quand même plusieurs années, hein. Je ne sais pas d'où ça vient, j'ai aucune idée, hein. Nous avons cru que, surtout les musulmans en Europe, qu'il suffit de ramener un imam et de rencontrer deux personnes et on lit la Fatiha et salam alaykum, voilà, tout va bien, on se marie. Oui. Alors qu'en réalité, le mariage en islam, disons-le de cette manière, c'est mieux, c'est un acte civil. Il n'a jamais été question qu'il soit un acte religieux. D'accord. Nous n'avons aucune trace, ni dans le Coran, ni dans le hadith, ni dans la pratique du prophète, ni pendant l'époque des sahaba, des compagnons, que, voilà, pour se marier, il suffit de ramener un imam et lui, il va lire la Fatiha et non, on n'a jamais eu ça. Jamais. D'accord? Et ça, il faut bien l'intégrer comme exactement pareil. On n'en a jamais eu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, quelqu'un qui se positionne, je fais la ruqya, je vais guérir les gens, ça n'existe pas, des charabia, c'est un gros mensonge. Donc, pour le mariage, c'est un acte civil, ça veut dire, ça concerne deux personnes qui vont, primo, avoir un consentement entre les deux, ça veut dire pas de tricherie, parce que souvent, malheureusement, c'est comme ça, d'accord, pas de mensonge, pas de fausses promesses, il faut que les choses soient claires dès le début. Parce que, voilà, on s'engage, ce n'est pas la peine, c'est strictement interdit parmi les conditions du consentement de se faire une fausse identité. Ouais. Ce qui existe, je pense, pour cela que pour moi, tous les mariages, et là je suis clair avec moi-même et je le confirme, tous les mariages qui sont passés en dehors d'un cadre légal, ça veut dire les parents, la famille, etc., malheureusement finissent par échouer. Les mariages sur Internet, les rencontres, etc., pour moi, je ne crois pas du tout, d'accord? Ça peut être une piste, mais ce n'est pas l'essentiel. Donc, il y a un consentement, ça veut dire que les deux doivent être conscients, d'accord? Consentants, et surtout libres. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que dans beaucoup de cas, nous trouvons que, surtout les filles, hein, d'accord, pour fuir la réalité de ses parents, hop, elles se marient, donc on s'engage avec n'importe qui, etc. Donc ça aussi, ça fait partie des conditions de validité du mariage. Le deuxième condition qui est très importante pour moi, il faut bien le savoir, le mariage, c'est une relation de famille. Ça engage des familles. Vous savez, un homme, je vous le dis, hein, en tant qu'homme, hein, d'accord, un homme, il serait le plus heureux de la terre lorsqu'il voit que la fille, elle est détachée de sa famille, elle n'a pas de très bons liens avec sa famille, ça l'arrange. Parce qu'un jour, il peut l'utiliser comme un Kleenex, il la jette, et puisqu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de notoriété, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Oui, ça l'arrange. Oui, malheureusement, c'est une réalité. Donc, le consentement, l'accord des parents, c'est une condition avec des variables. Ça veut dire que le père n'est pas là, il est mort, je sais pas, etc. Là, on peut trouver, mais l'essentiel que cet acte de mariage, cet engagement, doit être dans un milieu protégé, qui est la famille. Après, on peut avoir le substitut du père, substitut de la mère, etc. Voilà, tout dépendra. Et nous venons à la troisième condition, qui est la dot. La dot, je le répète, je le redis, je l'annonce, la dot, c'est une condition de validité, c'est un engagement financier de la part de l'homme. Et ce n'est pas un commerce, ce n'est pas un achat. Ce n'est pas comme si on va acheter une vache ou un animal. Non, c'est pas ça du tout. C'est pour cette raison que la dot doit être très symbolique. Symbolique selon, bien sûr, les milieux.
C'est tout à fait D'accord. normal. C'est logique, vous voyez très bien. Et quatrième condition obligatoire, je dis bien obligatoire, c'est le contrat. Le Coran, il appelle le mariage, le Coran, il parle de al-wathaq, c'est un contrat. C'est un contrat, il y a des clauses. Il y a des clauses où on sait très bien les droits, les devoirs. Voilà, chacun, il doit être... vous savez, c'est très important. C'est très très important. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, ça arrange les hommes. Ben, puisqu'il n'y a pas de contrat. Oui. Le jour où il décède ou elle décède, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et voilà, en fait, ça arrange réellement les hommes, puisque, vous savez, un contrat, vous savez, lorsque on signe un contrat, n'importe quel type de contrat, là, notre responsabilité est engagée. Forcément, on est d'accord. Donc, Oui, d'accord. le contrat engage beaucoup de choses. On engage notre parole, notre personne, etc. Tant qu'il n'y a pas de contrat, les gens, pour eux, ils s'amusent. Demain, ils s'entendent pas. Demain, lui, il en a marre. Voilà. Oui, ça se sépare facilement. Voilà, salam alaikum, voilà, en fait. Et en plus, il donne même pas de, parce que, vous savez, et ça, ce sont des conditions de validité, je dis bien de validité. Cinquième condition, c'est ce qu'on appelle l'échar. Ça veut dire, aujourd'hui, malheureusement, il y a certains mariages, certains, en fait, ce qu'on appelle halal, tout se passe en cachette. En fait, tout se passe comme si ils sont les deux voleurs. Non, il faut que ce soit avec une grande manifestation, il faut que ce soit reconnu, connu, qu'il soit désigné, qu'il y a en fait l'échar, ça veut dire que, voilà, en fait, c'est vraiment le publier, l'annoncer officiellement auprès de tout le monde. Familial. Voilà, que les deux, ils sont mariés, l'un et, vous savez, ou subhanallah, cette annonce, l'échar, l'impact qu'il a, c'est énorme, puisque moi, je suis vu par des centaines de centaines de personnes. Donc c'est bon. C'est-à-dire que c'est sérieux. Mais si, comme font beaucoup malheureusement, allez, on va ramener deux petits copains, etc. Allez, on va dire la fête, on y va. Mais attendez, plaisanter ou quoi? C'est pas sérieux. Moi, il m'est arrivé d'être invité. Subhanallah, je me trouve avec, en fait, voilà, c'est un peu clandestin. Voilà. Vous voyez? Non. Attendez, plaisanter ou quoi? C'est quelque chose, c'est quand même la fête. D'accord. Donc, je crois que la fête, Allah yarhamou n'existe pas. C'est un grand mensonge. Sauf, attention, la fête, si on la prend avec la signification dans nos pays respectifs, ça c'est autre chose. Parce que nous savons très bien que l'imam, il a un statut d'un administrateur qui est aussi convié à rédiger un contrat, etc. Et ça change complètement. Et vous savez très bien que la loi française aujourd'hui, elle interdit à tous les imams de contractuer un mariage. C'est interdit. L'imam, Oui, le fameux contrat, il peut très bien se faire en mairie. En fait, ce qui est sûr et certain, la mairie est une condition de validité du mariage. Mais attention, là, il y a des exceptions, mais on connaît la musique, hein. On sait très bien comment ça se passe, etc. Mais moi, je parle sur le principe. Ah, il y en a qui sont bloqués pour des raisons multiples. Ça, c'est autre chose. Et même ceux-là, moi, je leur dis, passez par un notaire, passez par un avocat. L'essentiel, il faut qu'il y ait des traces. Il faut se protéger au maximum. Bah oui, attendez, Horty, vous savez, le mariage, c'est une lourde responsabilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se déresponsabiliser, c'est devenu quelque chose de presque banal. C'est, voilà, en fait, subhanallah, il se marie. Et après un mois, 2 mois, il n'est plus là. Attendez, plaisanter ou quoi? C'est quoi cette histoire? Donc c'est quelqu'un qui est immature. Oui. Et là, je crois, moi, je l'ai dit, je le redis, etc. Si j'étais responsable, pour moi, Wallah al-Azim, avant de se marier, comme on demande un certificat médical, il faut demander aussi, en fait, les capacités intellectuelles et psychiques. Vous savez, c'est comme ça. On peut pas. Qui parmi nous accepte de monter avec quelqu'un qui n'a pas le permis? Moi, je le ferai jamais. Moi, je le ferai jamais. Hein.
Moi non plus. donc je crois que c'est très important. Non, mais c'est vrai, vous Il avez y a un raison. minimum, subhanallah, un minimum. Attendez, c'est pas sérieux. Wallahi, malheureusement, c'est pas sérieux du tout. Là, dernièrement, il y a une maman meskina, elle se plaint, son fils, il a fait tout à sa tête. Vraiment, il s'en fiche de tout le monde parce qu'il a rencontré je sais pas où, ils se sont mis d'accord, ils ont mis tout le monde devant le fait accompli et allez chercher. Attendez, plaisantez ou quoi? C'est pas sérieux, subhanallah. Pas sérieux du tout. Donc le fait va où de pas donner de dot, il faut au moins un euro symbolique, quoi. Si Non, la mais fille ne veut pas de il y a dot, pas, c'est il y a pas, grave. Horty, il y a pas que la dette. Moi, je vous ai compris. Mais il y a pas Oui. que la dette. La dot, ça mahni. La dot qui est un engagement c'est un financier. ensemble à faire. Oui, non, ça entre, c'est l'une des conditions. L'une des conditions. Bah oui, vous savez, je vais être clair avec vous, hein. Aujourd'hui, les hommes, ce qu'ils cherchent, c'est une femme qui travaille, hein, qui a de l'argent. Oui, bien sûr, indépendant. Non? Oui, Ah oui, effectivement. moi à mon époque non, parce que machallah 30 ans de mariage, ne vous inquiétez pas, j'appartiens à l'ancienne génération, mais si peut-être j'étais à leur place, moi ça m'arrange. Hein. Je suis tranquille, après je dors quand je veux, je rentre quand je veux, et elle finance tout. Tout machallah, surtout il faut chercher quelqu'un qui a un bon poste. Allahu Akbar, machallah. Mais attendez, vous êtes sérieux ou quoi? Ça marche pas comme ça, c'est aujourd'hui tout se calcule, vous voyez très bien. Oui. Lui, il calcule, etc. En plus, il pose ses conditions. Hein. De préférence qu'elle a son appartement, de préférence qu'elle a sa voiture, de préférence... le monde à l'envers, c'est dingue, c'est fou. Hein. Eh oui. Et du coup, pour le sacrifice, ça n'existe pas. Là, le sacrifice, ça fait partie de la fête, Horty, quand même. De la fête. Attendez, on peut pas faire un mariage sans mouton. Mais si on achète la viande sans faire de sacrifice... Ah oui, non, mais ça n'a rien à c'est voir. pas grave. Non, l'essentiel, ce qu'on appelle le walim. Le walim en islam, c'est le repas du mariage, en fait. D'accord. Maintenant, que ce soit un chameau, que ce soit un bœuf, que ce soit un mouton, que ce soit que je la ramène directement de boucherie, etc. Peu importe. C'est pas l'Aïd, là, on n'est pas dans l'Aïd. D'accord? L'essentiel que quand même, vous savez, hein, vous n'allez pas nous faire le coup de celui qui a invité tout le monde. Lui, il a trouvé l'astuce pour que tout le monde ne réclame pas le repas. Dès l'entrée, des dates du lait, salam alaikum, tout le monde. C'est plus économique. Allah, là, j'économie, Allah a dit. J'économie, Allah, non, mais c'est impressionnant, les liens, ils calculent tout, hein. C'est vrai, hein. Voilà, c'est, voilà. Ils sont courageux. Wallahi, audacieux, moi je suis courageux, audacieux. Là, il le dit directement. En fait, subhanallah, je risque qu'un jour, chacun ramène son assiette. C'est quoi cette misère de misère? Wallah, et chouf, aujourd'hui, je crois que on a besoin d'une étude sérieuse sur nos mariages, d'accord? Pour mieux comprendre, pour comprendre exactement. Vous savez, de toute façon, c'est clair, hein. Wallah l'azim. Un mariage, subhanallah, qui n'est pas basé sur des fondations, il dure pas longtemps. Oui. Il ne durera pas longtemps, pas du tout. Ça, on le sait très bien. Wallah, subhanallah, je me rappelle très très bien. Il y avait un mariage, subhanallah, je l'ai pas senti. Je dis, c'est impossible. Et effectivement, ils sont restés 3 ans, boum, tout a explosé. Subhanallah, on voit très bien, ça se sent, man, aujourd'hui. Et c'est vrai que la femme aussi, elle calcule, hein. Vous avez des calculs? J'avais également une deuxième question par rapport entre le halal, parce que maintenant, si le halal a déjà été fait, combien de temps il faut entre le contrat civil? Non, il y a pas, Horty, Allah a dit que depuis une demi-heure, je vous explique qu'il n'y a pas de halal, vous me dites là, le halal, il n'y a pas de halal. Non, mais justement, ça a déjà été fait. Mais le mariage n'a pas été fait. Il n'y a pas non, chauffe Horty, on n'a pas le droit de consommer le mariage tant qu'il n'y a pas un contrat à la mairie. D'accord. Clair. D'accord? Pour moi, ce qu'appellent les gens le fatiha, c'est des fiançailles. Voilà, pour être clair. Fiançailles, ça veut dire que c'est
en amont, c'est avant le mariage, donc c'est une période qui peut durer, etc. Donc on conseille que ça dure pas très longtemps, parce que ça crée des problèmes. Vous savez, dans les mariages, en fait, ce qui tue le mariage, c'est quoi? C'est que tout le monde met son nez, tout le monde veut commander, tout le monde veut désigner. Subhanallah, même celui qu'on n'a jamais vu, il arrive. C'est impressionnant. En plus, il arrive avec son avis, hein. Il impose, hein. L'oncle qu'on n'a jamais vu, le cousin qu'on n'a jamais vu, subhanallah, il débarque, parachuté, comme ça, je sais pas d'où il vient, il donne son avis, et ça se complique, la hawla wa la quwwata illa billah. Faites simple, ya jama'a, Allah a dit comme, faites des choses simples. En plus, vous savez, pour gérer un mariage, wallah, il faut, moi, je vais être un peu méchant, malish. Les hommes, ils sont où? Ceux qui ont l'autorité. Wallah il-azim. Wallah, c'est pas sérieux. Non, mais ce qui est malheureux, c'est que certains imams se donnent des mauvaises informations, en fait, du coup. Qu'est-ce que vous voulez, les imams? Je crois qu'il y a un spécimen qui existe encore, malheureusement. Ils sont en voie de disparition, grâce à Dieu. Quelques imams qui continuent à profiter. Samahni urti. Voilà, c'est comme ça. C'est malheureux, du coup. Bien sûr, c'est malheureux. On entend souvent attendez, vous savez, c'est clair, hein. Lui, excusez-moi le terme, il s'en fiche complètement. Moi, ce qu'il arrange, lui, ce qu'il arrange, voilà, il s'arrange sur un petit prix. Salam alaikum. Certains imams, ils sont très malins, hein. En fait, eux, ils calculent selon les revenus de la famille, hein. Si une famille qui est aisée, ça, ils sont pitié. Vous connaissez l'histoire de ce qu'on appelle les récitateurs du Coran? Vous connaissez l'histoire ou pas? Non, du tout. Lorsqu'ils sont invités, c'est pour lire, soi-disant, la baraka, etc. Donc, subhanallah, ils lisent selon le prix. D'accord. Yani, si ils vont être bien payés, ils peuvent rester 1 heure, 2 heures. Astaghfirullah, c'est une catastrophe. Ils en font un business, en fait. Voilà. S'ils voient que il n'y a pas beaucoup de... Ouais, donc il accélère, il bâcle, et salam alaikum, ça y est, on part. Attendez. D'ailleurs, moi je me pose la question, wallahi al-azim, on n'a pas... Yajma' Allah yarhamou dit comme... cette tradition de lire le Coran, soi-disant pour la baraka, pour le mariage, ça n'existe pas. Allah dit comme... Ça n'existe pas. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà, alors, une petite dernière question. Allez-y. Alors, concernant, excusez-moi, concernant vous savez, tout ce qui est bijoux, etc. Est-ce qu'en islam, ça existe? Ça veut dire, j'ai pas compris. Alors, vous savez, lors d'un mariage, l'homme doit donner des bijoux, sadaq, en fait. Et non, mais chouf forti, samahni, c'est tout dépendra de la personne, etc. Mais il faut pas que ce soit une condition. Du point de vue religieux, je parle, hein. Faut pas que ce soit une condition. Ça veut dire qu'un chantage, man. Tu donnes tant, etc. Non, mais attendez, plaisantez, là, ça se passe. Vous savez, déjà, on ressent très bien la dimension matérielle du mariage. Alors que le mariage, c'est un engagement moral. D'accord? C'est très important. C'est que les deux, avec la famille, on va s'entraider pour pouvoir continuer à vivre à deux. Et aussi avec la famille. Et s'il n'y a pas de contact entre les deux belles familles? Pardon? S'il n'y a pas de contact entre les deux belles familles, par exemple. Si les parents du mari ne donnent rien, ne participent pas. Vous savez ce que vous êtes en train de faire là? Parce que c'est le cas, c'est pour ça. Non, je sais très bien. C'est réel, en fait. Non, wallah, je vous comprends. Vous inquiétez pas, je suis dedans. Vous inquiétez pas. Je me pose beaucoup de questions. Wallah, je suis dedans. Vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai parce que, en fait, aujourd'hui, il faut repenser le mariage. Pour moi. D'accord? Maintenant, vraiment, il faut le repenser, mais sérieusement. Aujourd'hui, malheureusement, soit on est dans la tradition, soit on est dans le modernisme, soi-disant. Donc, on s'en fiche complètement. On se retrouve dans un petit café. Il y a les petits camarades, les petits amis. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 01 40 33 9000, toujours dans votre émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. Et nous allons du côté du standard. Oui, allô? Personne n'a pas pu attendre, donc elle est là, je crois. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Moi, j'ai 2 questions.
Allez-y. Concernant le jeûne, Non. je dirais Inch'Allah, bihaoulillah, c'est une opération pendant le Ramadan. Et le médecin il m'avait dit que les gouttes fatra. Les gouttes dans les yeux. Les gouttes dans l'œil, dans les yeux. Là, ça annule pas le jeûne, Orti. Selon les médecins musulmans, ça annule pas le jeûne. D'accord. Ouais. Parce que ça n'a rien à voir, ça alimente pas, en fait. Ok, merci. D'accord, merci. La deuxième question, c'est pour ma sœur. Elles ont décidé, elle et avec ses collègues, de faire une caisse collective qui met 100 € chacune. Et avec les drames, tu dis en cas de besoin, chaque mois. Est-ce que c'est halal ou haram? Wallahi, plus que halal, Orti. C'est une manière de s'entraider. Voilà, elle existe depuis très 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 longtemps dans beaucoup de sociétés. D'accord? Voilà, donc c'est tour de rôle. Voilà. يعني واحدة تجيها par exemple شهر هذا etc. Voilà. Jusqu'à et c'est une très très bonne idée. C'est un peu le système de banque mais sans intérêt. هذه مليحة. Et c'est sans intérêt, oui. Juste vendredi, je vais demander professeur. لا بحول الله تعالى جائزة مليحة وربي يوفق ما شاء الله. C'est une très bonne idée. وهذه ça doit apprendre à tout le monde lorsqu'on est avec un petit groupe de 5, 6, etc. Wallah, ça aide beaucoup. Nous, de temps en temps, on se trouve dans la nécessité. Donc, j'ai contribué avec cet argent et après, je vais... déjà, c'est remboursé. Donc, c'est bien, au contraire, l'entrée au ta'awunu al-birri wa taqwa. Allah yahdina jami'an, Inch'Allah. Amin, Inch'Allah. Allah يسلمك أختي. الله يعاونك. شكرا بارك الله فيك. ربي يحفظك. شكرا الله يسلمك. السلام ورحمة الله. والله بارك الله فيكم pour cette confiance. Je vous remercie infiniment pour cette confiance et c'est vrai que c'est pas pour moi hein, c'est pas évident, c'est pas facile mais bon, barakallahu fikum, merci beaucoup. Voilà pour encore une fois 01 40 33 9000 01 40 33 9000 et nous restons ensemble jusqu'à 20. Un grand salut, un grand salam à toutes les personnes qui sont en train de me regarder. Khona Khalil Tammar, Mohamed ibn Mohamed, Mohamed Ali, c'est mon patron, c'est mon chef, je peux pas m'en passer. D'accord? Khona Makrama fait toute l'équipe de RTV et toutes les personnes qui regardent en ce moment-là, en fait, l'émission. Mes réponses et les questions de nos chers auditrices auditeurs. Donc il suffit d'aller sur la page Abdesalem Sami, c'est ma page officielle. Et là vous allez nous suivre un peu parce qu'aujourd'hui c'est le monde de l'image qui m'est cool. Hein, et je vous réserve beaucoup de surprises inchallah. Allah yasahel ya Rabbi ya Karim. 01 40 33 9000, nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Voilà, je vous appelle, c'était pour avoir un petit conseil. Donc voilà, j'ai une fille de 17 ans. Et donc, comme c'est l'adolescence et tout, donc je suis séparée avec son père et donc elle a décidé d'aller vivre avec lui, quoi. Donc moi là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus du tout de contact avec elle et j'essaie de lui envoyer des messages, de l'appeler et tout, et elle me répond pas, quoi. Donc je voulais savoir si je dois continuer à lui envoyer des messages, comment je peux faire pour rétablir cette... Orti, il faut lui envoyer, continuer à lui envoyer jusqu'à la mort. Ouais. Madame, vous savez, subhanallah, nos enfants, surtout à l'adolescence, elle dit, je me suis aperçu, c'est une zone de turbulence qui peut se prolonger malheureusement. Bon. Et souvent, il y a des ruptures. Et la rupture, elle vient de la part de l'enfant. Hein. Dans sa tête, il se dit, ça y est, c'est la moi. Donc, elle, je crois, honnêtement, madame, c'est bien aussi de se remettre en question. Si ma fille ou mon garçon ne veut plus rester avec moi, certainement il y a des raisons. Je dis pas qu'il a raison, attention. Non, je dis qu'il a ses raisons à lui. Lui, dans sa tête, il dit, voilà, je vais être libre. Peut-être, Hiya, avec son père, elle a plus de liberté. Ah, mais c'est sûr, ouais. Lahza, madame, samahni. Elle a moins de contrôle. Donc, elle a moins de contraintes.
Et les jeunes ados, leur ennemi, c'est la contrainte. Subhanallah, pour eux, on peut imaginer des choses incroyables. Pour eux, pas de contrainte. Tu me laisses faire, tu fais ce que je veux, et surtout, ils ont dans leur tête, ils ont grandi. Ils connaissent tout. On n'en connaît rien. Et surtout, lorsqu'il y a les jugements avec Blédard, etc., c'est une rahat. D'accord? Donc, je crois que, chouf, madame, il faut pas inverser. Maintenant, on peut pas inverser l'adulte il devient enfant ou l'enfant devient adulte. Les adultes. C'est nous les parents. Mouchoum, on est d'accord? Donc, c'est à nous, les parents adultes, de donner l'exemple. C'est pas eux. Je vais pas demander à un jeune ado, on mais quand même, obéis, ou etc., ou elle dînera au nestaï. Ça m'a de toute façon, il va pas nous écouter, en fait, pour être clair. D'accord? L'adolescent a une capacité de se mettre en mode off exceptionnelle. Ouais, mais c'est ce qu'elle fait. C'est qu'elle se met en mode off, elle répond pas au téléphone. Les messages, elle me répond pas. Là, donc là, je crois que elle vous en veut comme beaucoup, d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas la seule, hein. D'accord? Mais c'est quoi la réponse? C'est quoi la réaction? La réaction, je suis l'adulte, je suis raisonnable, d'accord? Et je vais continuer jusqu'au bout pour lui envoyer des messages que Arak Inti Benti. Je suis ta maman, d'accord? Et que, même si toi, tu m'en veux, tu veux plus de moi, je reste ta maman. Et la maman qui a l'instinct de protéger son enfant, d'aimer son enfant, etc. Quel que soit. Même si ça va pas du tout, Rabbi, comme ça, il a créé les êtres humains de cette manière. Donc, mon conseil, madame, vous savez, il y a une très belle parole, Anna fil bled, ahnou, ta'jibni ana. Il dit, kirha. Chouf kirha, madame. Oui. Vous savez, lorsqu'on essaie d'écraser les noix. Barakallahu fik, shmana madame, idouri yarja. Quel que soit, il y aura un jour, puis il y aura un retour. C'est comme ça. D'accord? Donc, parce que je suis même partie la voir 400 km et pour l'avoir discuté un peu avec elle, essayer de la raisonner et tout, elle a rien, elle voulait pas me voir, rien à faire, elle voulait pas discuter. Anne, je crois, si on l'écoute un peu, et si elle peut parler, باش تخرج لنا العيوب نتاع الدنيا الكل et maman etc. elle m'a interdit elle m'a étouffé, elle fait plus confiance en moi et elle me contrôle tout, etc. Bon, ça, il y a un côté qui est vrai, mais en tant que parents, madame, on est toujours inquiet. Ça, voilà. Non, mais le problème avec elle, c'est qu'elle parle pas. Elle est devenue mutisme, comme du mutisme, voilà. Donc elle parle pas. Donc elle me faisait des reproches. Elle me disait, tu m'as fait. Je vais lui dire, Wacha, ce que je te fais, c'est Wacha, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'elle parle pas, elle dit rien. C'est un problème. Chauffez, madame, barakallahu fik pour cette petite remarque. Chauffez, on connaît la madame. Vous savez, lorsqu'on parle pas, c'est plus grave que lorsqu'on parle. Ça, je sais. On sait pas ce qu'il y a dans la tête. Bah oui. C'est ça le problème, ouais. Sahit. Mais, en même temps, madame, ça veut dire quoi? Qu'il est fâché contre moi. Ouais. C'est tout à fait normal, c'est logique. Donc, sans me rendre compte, etc., je continue, je dis, mais, je crois, le premier conseil, ça, je le dis à tous les parents. Ne fermez jamais les portes. Jamais. Deuxièmement, je crois que aussi, il faut bien, aussi, madame, se faire, pas du mal, je veux pas dire du mal, mais, s'efforcer un peu, pour lui faire comprendre, ok, tu veux pas me parler, ok, t'es libre, ok, y a pas de problème. Mais sache que moi, j'aimerais bien te parler. En fait, c'est répondre par aussi, je veux plus avoir des nouvelles de toi, etc. C'est bien de lui laisser à elle un peu de temps pour qu'elle puisse réfléchir de la nécessité de la maman. Vous savez, je attends que madame. Les jeunes aujourd'hui, nos enfants en général, les ados, subhanallah, ils ne se rendent jamais compte de ni'ma li kanu fiha ou l'intérêt qui était, etc. avec la maman ou ils oublient
beaucoup d'abord. Parce que c'est une taoul khair, c'est ça le problème. Tu les as élevés pendant tout petit et tout. Et du jour au lendemain, l'adolescence, c'est bhal turbulence, comme vous avez dit. شوفي مدام لأنه احنا les parents, la question qu'on se pose tout le temps, on dit سبحان الله واحنا عملنا معهم الخير وجرينا وتعذبنا وعملنا etc. Donc bon, et c'est vrai احنا سبحان الله, il y a aucun parent qui a délaissé ses enfants, ça n'existe pas. D'accord? Au même temps, je crois que aussi, on a fait des erreurs. Il faut reconnaître. Il faut être clair. Non, mais moi, je sais que j'ai fait des erreurs. Parce que moi, je voulais être trop stricte avec elle pour les études, pour l'école. Parce que c'était une très bonne élève au collège. C'était très bien passé. Moi, pour moi, dans ma tête, elle va réussir dans les études. Donc, arriver au lycée, c'est catastrophique, travaille plus rien. Donc, moi, j'ai pas accepté. Donc, je coupe l'internet, je fais plein de choses comme ça. Et donc, ça y est. Vous voyez très bien, madame, nous, peut-être, et ça nous concerne tous. Attention, madame, hein. Vous n'êtes pas la seule, hein. D'accord? Il faut jamais se dire, non, presque toutes les mamans, elles font la même chose. Wallahi, ya madame, vous savez, toutes les mamans de toutes les cultures, ma tqalqish rohak. Wallahi, la tqoli musulman, la tqoli hatchi. Kullum c'est pareil. D'accord? Mais, parce que, parce que, on était éduqués à la dure. D'accord? Voilà, c'est ça, ouais. Donc, واش نعملوا؟ ايش تحبي تعملي مدام؟ ما انا reproduit نفس الحكايه نقولوا. Alors que راهو le temps il a changé والدنيا تبدلت مدام. Aujourd'hui عندهم هنا الحريه 18 ans etc. والدنيا وتقدر تعمل كل شيء. Et je vais pas aller plus loin, يعني ça fait très mal. وقت اللي نلقاو des jeunes, des enfants, ados. Subhanallah, il ose appeler la police ويشكي بالاب ويشكي بالام لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc vous voyez très bien jusqu'où ça peut aller. Donc elle a pour moi madame aujourd'hui ادعي لها بالخير jusqu'à باش الله يهديها باش ربي ان شاء الله يوفقها باش ربي. C'est très très important. هذايا faites-le entre vous et vous-même, d'accord? Ou laissez la porte ouverte et surtout arrêtez de vous inquiéter. Mais est-ce que je devrais par exemple lui couper un petit peu le temps de plus lui envoyer de messages et tout ça? Elle va se dire ouais, ma mère peut-être qu'elle a arrêté de couper les messages et tout, elle marcelle plus et tout ça. Barakallahu fik. Si je continue parce que si je lui envoie toujours des messages et tout, elle dit ouais, bah ma mère elle est toujours en train de me tuer, elle me casse la tête et j'ai l'impression de l'étouffer. Barakallahu fik madame. C'est ce que j'ai l'impression. Wallah, barakallahu fik, vous avez trouvé la bonne solution, la bonne piste. Wesh معناها? Ça veut dire que pour elle se dit, hein, de toute façon, tous ils disent la même chose, hein. Ah, elle a pas changé, hein. Ah, elle a pas changé, hein. Voilà, comme d'habitude, hein. Voilà. Dans sa tête, même si un jour, elle va se tromper, voilà, elle va vous ressortir tout. Ah! Chauffez pas, pourquoi je suis parti? C'est à cause de ça. Donc, comme disent beaucoup, nos enfants, ils nous apprennent beaucoup, madame. Ouais, c'est ça. Sur nous-mêmes, hein. Non, sur nous-mêmes. واش تحبي تعملي؟ احنا madame subhanallah, on est éduqués à une manière, dans une époque différente. Aujourd'hui احنا c'est quoi la part de l'éducation تاعنا par rapport à internet ou par rapport à la télé ou il y a rien du tout madame. واش بقانا madame entre nous, hein? Juste pendant le bas âge avec un تاع 0 6 etc. هم معنا. Et après, Allah, hein, après la nourrice, ou le dunya, ou l'ahsabat, ou le crèche, ou le yani, voilà. Donc, je crois que l'adolescence, il faut bien, et ça je le dis à tous les parents, et je mets à l'adolescence, wallahi, subhanallah, c'est un passage obligé de turbulence. Obligé. Subhanallah, ما نقدرش نحبسوهم madame, attendez, plaisantez ou quoi? Impossible. Donc, madame, il faut plus s'inquiéter, ou s'inquiéter moins. D'accord? Mon conseil, vous l'avez très bien dit, Tabarakallah alik, aujourd'hui, arrêtez de lui envoyer. Khalléha, ma'lish, même si entre vous et vous-même vous n'êtes pas bien. Ma'lish. Ok, d'accord. Bon, là, ok, je vais lui faire comprendre que moi aussi je suis en train de revoir ma copie, ou donner, etc. Mais, dans le cœur, oli fil qalb, qui m'en dit, madame. Voilà. Ouais, le problème, c'est que c'est même son père. J'essaie de lui envoyer des messages pour savoir comment elle va, comment elle fait tout ça. Et il donne pas, lui, il est comme sa fille. Asma'i, qui se ressemble à sa semble.
Voilà, c'est ça. Donc son père, il fait la même attitude, donc il lui montre franchement le mauvais exemple à avoir avec sa mère. Chauve, ils ont trouvé la parade entre eux. Je crois que le dé ils se ressemble. Donc ils coulent les deux. Voilà, la maman, on va aujourd'hui, on est loin d'elle, d'accord. On est tranquille. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, restez sur la bonne position. Prenez ce que disent les grands éducateurs de la distance. C'est très important. Subhanallah, choufti les ados, madame, à un certain moment, on donnait beaucoup de bises à nos enfants. Ça, voilà, au début. À un certain moment, ils ne veulent plus. Ils ne veulent même pas qu'on les touche. Ça, voilà. Ouais, mais c'est ça, c'est ce qui se passe. Elle arrive à l'adolescence, on n'a plus non, madame, juste pour vous dire, c'est comme ça. Donc, c'est la distance. Ok. Voilà. Donc, je crois que par rapport à vous-même, ok, bon, elle veut plus me parler, ok, pas de problème, on verra. Khali, vous savez, le temps, subhanallah, ça joue beaucoup, hein. Ça joue beaucoup, hein. Il y a un exemple, je l'oublierai jamais. Il y avait une maman, subhanallah, je la suivais pendant plus que 3 ans. Et c'était sa fille. Mané, c'est haché catastrophique. Subhanallah, après 25 ans, la fille, elle vient me voir et je l'ai fait réconcilier avec sa maman. Alhamdoulilah, elle me l'a baissé alayhum. 25 ans. Mais j'espère que je vais pas attendre 25 ans. Madame. Non, c'est pas vous faire peur. Juste un exemple pour dire que quel que soit le temps, malice, patience, madame. Tawji. Vous savez, Wallah, c'est Rabbi yahdihum. Voilà, هذاك شو نقول. يا ربي امين. Voilà, madame. الله يسلمك. شكرا بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. السلام يا مدام. بالسلامة. 26 يا ليلة القدر اسعوا يا صايمين ودي ليلة العمر 26 يا ليلة القدر اسعوا يا صايمين ودي ليلة العمر مخلص يا مجيت يا رمضان شهر ايامك رحمه وغفران مخلص يا مجيت. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, Ramadan, il est à nos portes. Il nous attend. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, nous revenons à notre émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 jusqu'à 22h. En fait, en réalité, 21h45, le dernier appel. Nous allons du côté du standard. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Samy. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Ben, je suis content de vous avoir. Merci, madame. En fin de compte, vous êtes comme un rituel pour moi. Ah bon, madame? Bon. Oui. D'accord. Ok. C'est-à-dire, j'ai besoin de vous appeler pour recharger mes batteries et repartir après pour la semaine bien. Inch'Allah. En fait, vous savez, nous avons tous besoin de recharger nos batteries. Et la prière, en fait, c'est une borne de rechargement. Oui, tout à fait. C'est un relais. Et donc, c'est pour ça, j'appelle plus tard et bon, c'est occupé, ça m'a, il appelle. Mais moi, je vous appelle pour vous dire que vous connaissez ma situation. Oui, effectivement, madame. Et je sais pas si vous avez reçu mon texto. Wallah, c'est très difficile. Pour être honnête avec vous, c'est très difficile. Vous parlez de ma situation. Madame, bon, si c'est possible de m'envoyer et surtout de me dire quelques petits mots, sinon dans ma tête, c'est pas facile pour moi, honnêtement, pour être clair avec vous. Voilà, parce que je voulais pas tellement parler à l'antenne, mais c'était par rapport, vous savez, à une personne qui m'est très chère. Et j'avais dit que cette personne elle va très très mal. Et puis, moi, déjà, je vais mal déjà. Bon, ça, je suis oublié. Mais en plus,
mais la personne elle va très très mal et j'avais demandé de faire des doigts. Oui, c'est ça, effectivement, effectivement, madame. Oui. Oui, ouais. Voilà. Et que je ne dormais plus, j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger. Depuis qu'il a dit cette phrase, je l'ai dit en texto, je vais pas le dire à l'antenne. Qu'il a changé cette phrase, franchement, je suis vraiment pas bien, la vérité. Wallahi, madame, vous savez mieux que moi, madame. En fait, l'être humain, il peut traverser, comme d'ailleurs même les prophètes, des moments noirs dans leur vie, jusqu'à ce qu'ils souhaitent ne plus vivre et en finir. Bon. Mais en même temps, l'être humain tient à la vie, parce que c'est sa nature. Ok? C'est vrai qu'on peut avoir des moments de faiblesse, d'impuissance, de regret, de colère, on en a marre, il n'y a plus d'espoir, il y a plus... Ok, vous savez, Wallah, ça arrive à tout le monde. Oui, mais quand vous recevez cette phrase en tant que mère, c'est très difficile. Je ne sais pas quoi faire, moi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais en même temps, l'être humain, comme vous l'avez dit dès le début, nous avons cette possibilité de recharger les batteries. Ou subhanallah, je crois que, barakallahu fik, de nous rappeler une chose très importante par votre intervention, c'est que si Rabbi, il a établi 5 prières par jour, c'est pour se ressourcer. C'est pour recharger les batteries. Parce que il sait très bien, Allah subhanahu wa ta'ala, que la recharge humaine, surtout la foi, elle est exposée à diminuer, à s'éclipser, à s'affaiblir. Et ça, c'est la nature de la foi. Donc, il faut à chaque fois l'alimenter. La raison pour laquelle, pour moi, lorsqu'on entre dans la prière, il faut avoir 2 choses en tête. La première, c'est demander à Dieu, à ce qu'il nous pardonne ce que nous avons fait juste avant. Et surtout, demander à Rabbi subhanahu wa ta'ala à ce qu'il alimente notre foi, qu'il nous donne la force pour confronter ce qui va venir. Oui. Vous savez, la prière, madame, c'est très important, wallahi, c'est très important. Vous savez, la prière, je sais pas, la prière de Sabah, la première prière, ok? Là, je me réveille. Donc, je me réveille pour la prière de Sabah pour dire à Rabbi, Ya Rabbi, jusqu'à la prière de Dhuhr, protège-moi, aide-moi, guide-moi, sécurise-moi. Je crois que c'est très important, ça. Il faut pas oser. Il faut jamais oser. Il faut insister. Wallah, c'est la foi qui gagne à la fin. D'accord? Lorsqu'elle arrive la prière de Dhuhr, je fais mon Dhuhr, et de le Fajr jusqu'au Dhuhr, certainement, j'ai fait des petites bêtises, etc. Donc, je demande à Rabbi subhanahu wa ta'ala à ce qu'il me pardonne, et il me donne la force à la prière de... Donc, la prière, c'est effectivement ça. Sinon, ça sert à rien. Si j'entre dans la prière pour ne pas avoir une force, pour ne pas demander de l'aide à Dieu, là, il vaut mieux arrêter, c'est pas la peine. Moi, je comprends très bien, mais moi, je suis arrivé à un point maintenant, c'est que je cesse de prier. Je suis comme une folle. Je me dis plus, je vais prier, et puis il va être protégé, et ça va éviter un drame. Vous vous rendez compte, je suis arrivé depuis quelques jours, j'arrête pas je me dis, est-ce que c'est bien de prier constamment comme ça, jour et nuit? Non, je crois qu'il faut faire très attention, parce que le shaitan, alayhi, il est très intelligent. Donc, comme si il nous dit, mais c'est peu de faire 5 prières. Pourquoi ne pas faire beaucoup? Allez-y, il faut aller jusqu'à ce qu'on s'ennuie, jusqu'à ce qu'on se lasse. Il faut faire très attention. Rabbi subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire 5 prières par jour. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris de faire 2 petites rak'at après Dhuhr, 2 petites rak'at après le Maghrib, 2 petites rak'at après l'Isha. C'est tout. Ça s'arrête là. Et vous savez, le rapport avec Rabbi subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas que la prière, il y a aussi le tasbih. Je peux, moi, prendre 2 petites minutes de ma vie et je dis à Rabbi subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, wa illa la hawla wa la quwwata illa billah, wa illa, je sais pas, n'importe où, illa la ilaha illallah,
mais avec concentration. Ça veut dire que je vais oublier le monde entier, je vais me concentrer que sur ces petites paroles. Wallahi, ça marche, madame. Vous savez, je vais vous dire la vérité. En fait, le problème, il est où? C'est que nous, les êtres humains, et vous n'êtes pas la seule, attention, madame. Nous, les êtres humains, d'accord, mais les plus pratiquants, d'accord? Le shaitan, alayhi la'natullah, qui est l'ennemi numéro 1 de l'être humain, qui est la source des souffrances, des misères, des magouilles, des mensonges, de tous les malheurs, bah lui, il cherche à nous déstabiliser. Et ça, c'est obligatoire. Rares sont ceux qui échappent. Donc, pour gagner la confiance de Rabbi subhanahu wa ta'ala, pour être toujours avec lui, il faut aller petit à petit. Je m'organise d'une manière à ce que ma vie doit être rythmée dans la prière avec la prière, et je demande tout le temps à Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps. Voilà, lorsque je me sens très mal, je reviens à lui. C'est comme ça que ça se passe. Parce que je me sens très mal, je suis pas bien, pour des raisons multiples, ok? Là, je reviens vers lui. Je dis, Rabbi, voilà, j'ai un problème. Là, je suis pas bien, j'ai des idées noires, j'ai des doutes, j'ai des incertitudes, j'ai une rage, j'ai la colère. Ça, c'est très important, madame. Wallah, c'est exactement ce que signifie al-ibada, ce que signifie al-ubudiyya, ce que signifie le rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, en fait. Voilà. Mais je merci pour tous ces interventions islamiques qui m'apportent beaucoup et qui apportent aux gens. Mais moi, ma question est, je me dis toujours, si je vais rien faire, je serai responsable. Et donc, vous comprenez, Madame, on n'est pas, vous vous rendez compte, on peut pas être toujours responsable, madame, ça marche pas. Mais quand vous le dites, vous êtes quand même au courant. Oui, non, mais pardon, je veux dire par là que ça peut nous arriver d'entrer dans des ondes d'insouciance, dans des ondes de doute. Wallahi, madame, vous savez, moi je crains que beaucoup de gens, ils croient qu'ils sont les seuls à souffrir. Mais non, vous savez, la souffrance, pardon, non madame, samahni, wallahi, je m'adresse pas à vous, je m'adresse à d'autres personnes. La souffrance est inéluctable, inévitable. Elle fait partie de l'être humain. Mais pour combattre cette souffrance, nous avons des ressources, qu'on appelle des ressources. Et les ressources, la ressource qui va apaiser notre cœur, qui va réguler notre esprit, qui va nous orienter, qui va essayer vraiment de calmer la tension et de lever le poids, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre chemin. Pour moi, il n'y a pas d'autre remède. Ça n'existe pas pour moi. On peut, des gens, ils sont libres, après chacun, l'un il trouve dans la drogue, l'autre il trouve dans l'alcool, l'autre il trouve dans je sais pas quoi, ça c'est son problème. Mais moi je parle en tant que croyant, effectivement, nous avons la capacité, nous avons en fait la possibilité d'être et d'avoir cette ressource, ce refuge, cette recharge des batteries, nous l'avons exactement. Et moi je vous remercie énormément, vous pouvez pas imaginer combien... Je suis très content à chaque fois que vous intervenez parce que vous réveillez aussi les gens, parce que avec vos interventions, peut-être vous vous rendez pas compte du tout, hein. C'est que il y a beaucoup comme vous, et nous le sommes malheureusement, qui n'osent pas parler, alors que on est dans une telle souffrance. Mais grâce à Dieu, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas que les souffrances dans la vie des êtres humains. Oui, c'est pas vrai. Il y a toujours des petites lumières. Vous savez, le sage, le grand parmi nous, l'intelligent parmi nous, celui qui cherche les petites lumières. Parce qu'elles existent. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Vous savez, subhanallah, lorsqu'on voit que des gens, ils ont tous les moyens de la terre, mais ils se suicident. Vous avez compris, madame? Oui, je comprends. Non, pour vous dire que ce n'est pas parce que nous avons tout qu'on est heureux. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, madame. C'est pas vrai du tout. Donc, le plus important, c'est que dernièrement, il y avait une, en fait, elle s'est suicidée, une des plus grandes actrices aux États-Unis, etc. Elle, dans sa lettre, elle a dit, il n'y a plus de sens à la vie. J'ai tout. Les gens, ils travaillent pour moi, etc. J'ai les voitures, j'ai tout ce que j'ai. Mais le problème, il n'y a rien.
derrière tout ça. Donc je crois que nous, croyants musulmans, alhamdoulilah rabbil alamin, nous avons cette chance, je dis bien, cette chance d'avoir cette petite lumière, cette lueur, cette flamme qui est la foi, et qu'on doit l'alimenter pour qu'elle puisse nous faire parvenir à nous élever, à aller vers le haut qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les personnes qui vivent que par terre, sur terre, pour la terre, ce sont des gens malheureux. Voilà, barakallahu fik, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je vous remercie. Juste de faire des doigts. Inch'Allah, ya Rabbi, ya Karim. On va demander à toutes les personnes qui fassent des doigts. Inch'Allah, Inch'Allah. Barakallahu fik. C'est un plaisir de vous avoir, mais je tiens à juste dire une chose. J'ai demandé de l'aide à des musulmans, et ben j'ai trouvé personne. Alors je me dis pourquoi je dis Dieu nous aime et on doit lui rendre cet amour. On est obligé. Inch'Allah, Inch'Allah. Madame, Inch'Allah, certainement il y a des gens qui vont vous aider. Moi je suis plus que certain. Voilà madame. Salam rahmatullah. De rien, salam rahmatullah. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Vraiment, je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, pour les personnes qui souhaiteraient, puisque pour le Hajj, je reviendrai aux personnes qui m'ont envoyé des messages pour partir au Hajj. La semaine prochaine, vous aurez des réponses. Inch'Allah ta'ala, rendez-vous à l'agence. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient, soit ils envoient leurs parents, etc., soit eux, etc., vous n'avez qu'à m'envoyer un petit message, 07 82 74 18 75 07 82 74 18 75. Vous pouvez m'envoyer un petit message pour le Hajj de cette année. Ya Rabbi Shallah Yisahel al-Jami', Allahumma yassir al-Jami'. Et concernant bien sûr les consultations en privé, vous pouvez m'envoyer, en fait, et merci pour la confiance, m'envoyer aussi un petit message pour consultation, que ce soit par téléphone, que ce soit sur place au cabinet, 07 82 74 18 75. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé pour les personnes qui essayent de m'appeler. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.